Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours. Et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Alléluia. Tu es pour nous un bon berger. En toi nous pouvons toujours espérer. La lumière que nos cœurs contemplent. Bienvenue à l'Institut biblique et théologique de Bochum. Nous sommes heureux de vous présenter l'Institut biblique et théologique de Bochum, relooké 2007. Depuis la rentrée d'hiver 2002, 2 générations d'étudiants ont séjourné à l'Institut biblique et théologique de Bochum, en abrégé IBTB. Tous unis par le slogan de l'Institut, Passion, Mission et Vision, les étudiants sont au jour le jour encadrés par les professeurs venus de toute l'Europe et même des experts venus tout droit de l'Afrique. Ceux-ci ont transformé le centre universitaire en une sorte de campus sacré, harmonisé par la bénédiction biblique. Cours d'homilétique, d'hébreu ou de grec pour débutants, la compréhension est profilée par des pédagogues de qualité. La vingtaine d'étudiants admis en session d'hiver 2006 se félicitent chaque jour d'avoir fait le choix de cette institution. Claude, qui nous accompagne, nous a instruits. Qu'est-ce que l'Institut biblique et théologique de Bochum? L'Institut biblique et théologique de Bochum, en abréviation IBTB, est une institution interdénominationnelle à caractère universitaire. Jean Didier est étudiant à l'IBTB. Il est donc un habitué du métro numéro U35 qui le conduit à l'Université libre de la Roi à Bochum. Avec les facultés de théologie catholique, évangélique, la Roi Université est un partenaire privilégié de l'IBTB. Ce partenariat est bien apprécié par tous les nouveaux venus à l'IBTB qui sont souvent très exigeants en conseil et en accompagnement. Heureusement, la terre ici est assez fertile. Le pasteur Kani est missionnaire en République fédérale d'Allemagne depuis l'an de grâce 1995 et a pris la résolution de répondre à la formation des pasteurs des églises de réveil, baptistes, évangéliques, pentecôtistes, méthodistes et bien d'autres. L'Institut biblique et théologique de Bochum a comme objectif la formation des ministres de Dieu, des anciens et de diacres de nos églises locales africaines en Allemagne et en Europe, et aussi la formation de missionnaires allemands et européens voulant aller dans le pays du tiers-monde pour pouvoir servir le Seigneur. Nous avons aussi à cœur la formation des hommes et des femmes laïques qui évoluent dans les églises pour affermir leur foi et être utiles auprès de leur pasteur. L'IBTB se trouve capable de former l'étudiant dans toutes les grandes disciplines théologiques, entre autres théologie systématique, théologie biblique, théologie pratique, théologie historique et même les langues bibliques, et de lui permettre d'affermir davantage sa foi et d'exercer un ministère efficace. Les étudiants peuvent alors évoluer au sein de l'IBTB en tant qu'étudiants à temps plein, étudiants à temps partiel ou à la carte, auditeurs libres. Le corps professoral de l'IBTB est composé des professeurs qualifiés, chacun dans son domaine. Ils sont professeurs d'université, chercheurs, missionnaires et pasteurs ayant beaucoup d'expérience pour donner à nos étudiants non seulement la théorie, mais la vie pratique du ministère. Moi, j'entends des gens qui vont dire « Oh, une éducation, une formation, ça coûte trop cher. Il faut payer pour les livres, il faut payer pour les cahiers, il faut payer pour l'inscription, il faut payer les frais de scolarité, il faut un investissement de mon argent, il faut un investissement de mon temps, il faut un investissement de mon énergie. Ça coûte cher. » Mais crois-moi, après 20 ans de ministère, je réalise que l'ignorance coûte encore plus cher.
Alors moi, je vous félicite pour votre initiative pour avoir un institut biblique. Je vous félicite pour votre vision pour avoir un centre de formation. Et moi, je crois que ça va être une force pour votre association. Amen. Moi, je crois qu'à longue, vous allez récolter par votre investissement en l'Institut. Mais il faut payer, il faut donner. Ça coûte cher, oui, mais l'ignorance, crois-moi, coûte plus cher à longue. Dans le monde, les gens investissent pour leur formation. Dans le monde, les gens vont aller chercher la formation nécessaire. Mais malheureusement, on a la tendance dans l'Église de dire, la formation, c'est pas important. Hein? On est chrétien, on a des hommes de Dieu, on a la paix de Dieu, on va juste prier quelques prières, on va être conduit par l'Esprit, et ça suffit. On n'a pas besoin d'études, on n'a pas besoin de formation, tandis que dans le monde entier, pour être efficace dans un certain domaine, c'est exige une formation, mais nous on dit, c'est pas nécessaire une formation, c'est pas nécessaire d'étudier, et moi je crois qu'on se trompe quand on néglige l'importance de la formation. Si une église est efficace, c'est parce que les gens dans l'église sont efficaces. Si une église est morte, c'est parce que les gens dans l'église sont mortes. Si une église est ennuyeuse, c'est parce que les gens dans l'église sont ennuyeuses. Et on ne peut pas séparer l'un et l'autre. C'est pour ça que je crois en vous. Et le ministère efficace commence avec un leadership efficace. Alors moi, je crois encore plus important une formation pour le ministère, de bien connaître la parole de Dieu, de bien étudier la parole de Dieu, de servir de tous les moyens possibles, d'apprendre la communication, d'apprendre la pédagogie, d'apprendre l'enseignement, d'apprendre à bien gérer une église, d'apprendre le leadership, d'apprendre la théologie, encore plus, parce que notre mission est encore plus importante. Nous, on est responsables pour la vie spirituelle éternelle de cette génération. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pasteur, c'était un plaisir pour nous de vous accueillir sur le plateau de l'IBTB. Vous êtes professeur du Nouveau Testament à l'IBTB et à Bruxelles. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux pasteurs qui sont déjà en fonction, qui ont peur de venir à l'IBTB ou plutôt de faire de la théologie? Les pasteurs n'ont pas besoin d'avoir peur de la théologie, parce que pour tout chrétien, qu'il soit pasteur ou disciple du Christ tout simplement, nous devons tous savoir que tout vient du texte aujourd'hui. Nous n'avons pas à aller chercher une révélation particulière qui nous vienne directement de l'Esprit de Dieu, comme celle qui a été donnée aux apôtres, qui nous ont laissé les textes. Nous n'avons pas besoin de tomber dans la recherche personnelle de ce qu'il faut dire. Nous avons les textes, le texte de la parole, le canon, la mesure. Alors il nous faut connaître ce qu'il y a dans ce texte. Et notre prédication aujourd'hui doit être la prédication de ce que les apôtres nous ont laissé. L'Esprit de Dieu a été déversé sur chacun d'entre nous et avec l'Esprit, on peut soi-même interpréter les textes bibliques sans avoir forcément besoin de faire de la théologie. L'Esprit nous a été donné parce que c'est la promesse du Seigneur et il l'a accomplie. Mais si c'est l'Esprit qui a inspiré la parole, l'Esprit veut que nous respections la parole et il va nous permettre de comprendre la parole telle qu'il l'a transmise et telle qu'elle nous est parvenue, pas telle que nous aurions besoin de la comprendre pour nous aujourd'hui et aujourd'hui uniquement selon nos... Il y a un danger quand on veut tout comprendre selon l'esprit et non selon ce que le texte dit, ce que tout deviendra subjectif. Chacun comprendra le même texte de sa façon et le texte n'aura plus de valeur, de raison d'être. Quel conseil ou qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à des enfants de Dieu, à des chrétiens, à des pasteurs pour les encourager à faire de la théologie? Qu'est-ce que la théologie peut apporter de plus à leur vie de foi ou à leur vie chrétienne? Moi, je suis très lié au texte. Je respecte le texte et ma réponse sera dans la ligne de ce que j'ai dit tout à l'heure. Entre
la vie de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth et nous, il y a un écart dans le temps, il y a un écart dans la culture et il y a même un écart dans la manière d'écrire. Parce que les textes qui nous sont parvenus aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui en français, ou disons en grec d'abord, ces textes ont connu toutes sortes d'évolutions d'écriture. Et il faut savoir que ces textes qui nous apportent la parole, parce que ce sont les textes qui apportent la parole, ces textes doivent être connus dans le respect de tous ces écarts culturels et écarts de temps et consorts. Et toutes les disciplines de la théologie nous permettent d'éviter les erreurs qui ne prennent pas en compte l'écart qu'il y a entre nous et les disciples premiers auxquels ces livres ont été adressés, ou ceux à qui Jésus s'est adressé. Cet écart ne peut pas être compris et respecté sans toutes ces études que nous faisons. Les professeurs à l'IBTB sont choisis selon leur spécialité, leurs compétences et leurs qualités. Et ils sont eux-mêmes d'abord pasteurs, missionnaires, évangélistes, chercheurs d'université. Et avec ces genres de personnes, c'est-à-dire qu'ils nous enseignent pas seulement la théorie, mais l'aspect pratique aussi du ministère, parce qu'ils le côtoient tout le jour. Nos étudiants nous viennent de partout, de l'Allemagne et de pays qui sont autour de l'Allemagne, en Belgique, en Hollande, ainsi de suite. Des étudiants nous viennent de partout. Nous n'avons pas de limitation. À l'IBTB, l'emploi du temps est conçu de manière à permettre à chacun de vaquer à ses occupations. Nous avons cours seulement le vendredi et le samedi. Le vendredi de 18h30 à 21h et le samedi de 8h30 à 16h. Et les étudiants venant de très loin sont pris en charge par l'IBTB, c'est-à-dire nous avons un service de logement approprié pour nos étudiants qui viennent de loin. Ils sont logés et nourris par l'IBTB. Nous avons un service de restauration tenu par les Allemands et qui prend soin de nos étudiants. Lève-toi, mange et bois, car la route sera longue, disent les Saintes Écritures. À l'Institut biblique et théologique de Bochum, une restauration proche de 4 étoiles attend à chaque rencontre ses visiteurs. Préparés par les grands maîtres allemands, l'art culinaire, que ce soit le petit déjeuner ou le déjeuner complet, se doit ici de respecter l'internationalité et de ce fait apprécié par ses dégustateurs sous l'ordre de la nouvelle cuisine. Sous le label bio, on est ici conscient que les étudiants ont besoin d'un esprit sain dans un corps sain. Mens sana in corpore sano, mais on ne se nourrit pas que du pain, disait notre Seigneur Jésus-Christ. L'IBTB et ses partenaires mettent à la disposition des étudiants plus de 500 000 tonnes de documents religieux et autres, des pères du désert jusqu'aux pères blancs, de Socrate à Cheikh Anta Diop, bref, de quoi phosphorer suffisamment pour répondre à l'intellect de l'heure. Empilés depuis des décennies et porteurs des empreintes des milliers de quêteurs de savoir, il était temps que notre tour arrive. C'est cela qui fait la fierté de nos étudiants. Bonjour, je m'appelle Christian Bouy et je suis étudiant ici à l'Institut biblique et théologique de Bochum, IBTB. J'ai commencé ma première année, l'année académique 2006-2007, et je suis à l'Institut biblique et théologique de Bochum pour la simple et bonne raison que je veux servir le Seigneur mon Dieu d'une manière plus efficace dans l'église où je suis. Et en tout lieu, le Seigneur voudra que je sois disposé, où je sois placé pour le servir. Et je dois dire que, étant jeune, j'ai eu cette opportunité d'être ici. Je trouve l'IBTB pour moi comme un atout ou une grâce que Dieu me fait de pouvoir encore être formé et d'être encore plus apte à l'œuvre que je dois accomplir.
Et je dois dire que personnellement, je suis très content des cours que je reçois dans cet institut qui me permet d'ajuster encore ma marche dans le ministère que je dois faire pour mon Dieu. Mon but ici à l'IBTB est d'être plus efficace dans l'œuvre que je dois faire pour Dieu. J'aimerais que l'œuvre que j'ai faite pour Dieu soit une œuvre impeccable avec moins d'erreurs. C'est ma raison d'être ici à l'IBTB. Que faire pour devenir étudiant à l'Institut biblique et théologique de Bochum? Tout d'abord, tu dois être titulaire d'un diplôme d'État, d'un baccalauréat ou de l'abitur. Nous avons besoin de la lettre de recommandation de ton pasteur pour que tu puisses être étudiant à l'Institut biblique et théologique de Bochum. Ja, Brüder und Schwestern in der Kirche, es ist uns die Verantwortung gegeben worden, Gott zu dienen, aber für uns Jugendliche ist das bedauerlich, wenn man nur in der Kirche sitzt. Deshalb ist für mich auch nicht nur eine Gnade, sondern eine Gelegenheit, hier in diesem Institut, in akademischem Niveau, lernen zu können. Was ich hier lerne, das kann ich auch in der Kirche, wo ich bete, praktisch anwenden. Das ist auch Gelegenheit, nicht nur für mich, sondern für alle anderen Jugendliche, sich hier etwas, was über Gott beibringen zu lassen. Also ihr seid alle herzlich willkommen. Le directoire de l'Institut, composé des agrégés, des docteurs et des pasteurs, siège régulièrement en termes de conseil d'administration afin d'améliorer les conditions d'accueil et de management de la structure universitaire. C'est cet organe qui définit la déontologie générale. Ich bin im Beirat engagiert und habe da so etwas wie den Vorsitz des Beirats. Meinen Sie, dass IBTB eine Chance in Deutschland hat? Also mit Sicherheit in der jetzigen Generation, weil ja davon auszugehen ist, dass viele der afrikanischen Gemeinden die französische Sprache haben. Es gibt ja auch englischsprachige, aber in diesem Fall sind es halt französischsprachige Gemeinden, die aus unterschiedlichen Ländern sich zusammensetzen, sodass die französische Sprache das verbindende Element ist. Aber ich glaube, auf lange Frist gesehen wird man nicht umhin kommen, wenn die Menschen in Deutschland bleiben, dann auch in die deutsche Sprache zu wechseln. Und ich denke mal, es ist eine Aufgabe dieser Institution, langfristig das auch zu planen, dass zweisprachig ausgebildet wird. Es gehört zum Glauben immer das Denken hinzu. Glauben und Verstehen sind wichtige Elemente und das Verstehen kann man eben am besten lernen, wenn man sich den theologischen Fragen stellt und die Theologie einbezieht in die Ausbildung der Pastoren. Für die Pastorinnen und Pastoren kann es eigentlich nichts Besseres geben als Vorbereitung auf einen späteren Dienst als ein Theologiestudium. Eines der wichtigen Dinge ist, dass man auf das Lehrpersonal großen Wert legen sollte. Also man muss schon genau prüfen, welche Personen mit der Lehre betraut werden. Und ich sage es nochmal, es ist auch wichtig, dass in Zukunft ein zweisprachiger Unterricht stattfindet, weil man nicht umhin kann, auf lange Frist gesehen, sich hier im Lande dann auch bemerkbar zu machen. Und ich denke, es ist auch wichtig für die deutsche Bevölkerung, dass sie Ansprechpartner hat, die das Evangelium in einer ganz anderen Art und Weise verkörpern und vielleicht auch überzeugender verkörpern können, jedenfalls so in der ersten, zweiten Generation. Und von daher ist es meines Erachtens ganz wichtig, dass die sprachlichen Dinge auf die Reihe kommen. Je suis responsable du service académique de l'Institut biblique et théologique de Bochum. Je voudrais dire que le programme tel qu'il est conçu intéresse les serviteurs de Dieu ici en Allemagne ou en Europe, du moins dans le contexte qui est le nôtre. On a un programme élaboré de sorte que toute personne qui décide de venir à l'Institut biblique et théologique de Bochum, y trouve sa part. C'est-à-dire, quand vous avez un diplôme, vous pouvez aspirer à faire 3 années et ces 3 années sont conclues par un diplôme de théologie. Ce diplôme est tout à fait un diplôme recommandable pour les serviteurs dans le contexte qui est ici en Europe souhaité par tous. Je recommande personnellement à tous ceux qui veulent être serviteurs ou qui sont appelés par le Seigneur à venir à l'Institut biblique parce qu'il y a des cours
ayant trait à la Bible, mais il y a aussi des matières connexes. Quand on sert le Seigneur en tant que pasteur, on gère les hommes de toutes les catégories sociales. On doit avoir des connaissances encyclopédiques. Et donc, nous avons conçu un programme qui puisse donner aux serviteurs toutes les armes nécessaires, tant sur le plan spirituel, mais aussi que sur les connaissances connexes, utiles pour le service. Ceux qui n'ont pas de diplôme d'État, ils sont aussi capables de suivre le cours en français. Ces personnes peuvent venir parce qu'ils ont aussi de la place. Ils peuvent faire 2 années d'études et ils ont la formation nécessaire et au bout de ces 2 années d'études, ils ont un certificat qui les qualifie également pour le service du Seigneur. Nous avons une 3e catégorie, l'école du ministère. Vous pouvez ne pas avoir les diplômes ou les niveaux élevés que vous voulez, mais on essaye d'être aussi bas que possible pour donner les nécessaires dans le domaine de la formation qui puisse aider dans le service auquel vous êtes appelés. Parole d'honneur. Si vous voulez étudier à Bohoum, pas de problème. Nous nous occupons entièrement de votre séjour. Par exemple, la question d'habitat. Le village estudiantin est comparable à une chaîne hôtelière de la côte ouest. On vous offre ici une condition favorable de relecture, de prière et de méditation. Ne dit-on pas, si tu veux parler à ton Seigneur, entre dans ta chambre, ferme-la et... Merci Seigneur de ma voix bénie. Maintenant, il est temps d'aller à travers fleuves et montagnes, à travers vents et marées, pour annoncer la bonne nouvelle, car c'est vous que j'ai choisi. Le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas la main dans ta main, l'heureux voyage des pèlerins, ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers ta cité. Le savoir devant nous rassure, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas la main dans ta main, l'heureux voyage des pèlerins, ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers ta félicité. Je tiens par ailleurs à vous informer que vous disposez de toutes les informations nécessaires sur notre site internet www.ibtb-online.de. Toi, à l'Institut biblique et théologique de Bohoum, c'est possible. Nous t'attendons. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse.